tous et à toutes, bienvenue sur notre groupe de femmes vertueuses. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une brève présentation de ce groupe. Ce groupe est un groupe dédié à toute femme désirant devenir vertueuse. C'est un groupe qui nous challenge tous les jours à être de meilleures mères pour nos enfants, de meilleures épouses pour nos maris, de meilleures sœurs pour nos frères et nos connaissances, et de meilleures filles aussi pour nos parents. En fait, en bref, ce groupe nous permet d'être une meilleure femme pour la société et aussi pour la gloire de Dieu. Moi, c'est Madame Chanikoya, je suis celle qui coordonne le volet éducation des enfants. Mais bon, vous le savez toutes, nous sommes polyvalentes par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je suis sous la tutelle de Great Lady Havel dans le volet l'entretien de son homme. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment dialoguer avec son homme. On sait toutes que l'amour seul ne suffit pas pour que le mariage puisse tenir. Il y a plusieurs choses qu'il faut, plusieurs, comme on dit, ingrédients qu'il faut mettre dans la sauce pour que le mariage puisse tenir longtemps. Et voilà. Et parmi ces ingrédients à mettre, il y a le dialogue. Plusieurs couples se brisent parce qu'il y a le manque de dialogue. En fait, la plupart des femmes, malheureusement, ne savent pas comment communiquer avec leur homme. C'est aussi vice-versa. Mais ce groupe étant déjà la femme, on s'adresse plus à la femme pour qu'elle puisse pouvoir faire sa part pour maintenir son foyer, encore pour bâtir sa maison. Donc, pour pouvoir bien dialoguer avec son mari, il y a 4 points sur lesquels nous devons faire très attention. Alors, le premier point, c'est le temps. Le deuxième point, c'est le moment. Le troisième point, c'est la manière. Et le quatrième point, c'est l'attitude. Alors, je vais détailler rapidement pour que vous puissiez comprendre en fait de quoi je veux parler. Quand je parle du temps, je ne parle pas du temps T-E-M-P-S, mais du temps T-O-N, le temps de la tonalité. Nombreuses femmes ne savent pas comment s'adresser à leur mari ou encore irritent leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas employer le bon ton. Il y a une manière de parler à son mari pour qu'il puisse comprendre ce dont on a envie de parler. Le but du dialogue, ce n'est pas de se faire écouter, mais de se faire entendre. Et pour que vous puissiez vous faire entendre, il faudrait savoir employer le bon ton. Je vais prendre un exemple très simple, un exemple terre à terre. Il peut arriver que ton mari dialogue avec une femme que tu ne connais pas. Et tu aimerais bien savoir qui est cette femme parce que tu ne l'as jamais vue et tout. Et donc, par exemple, il est allongé sur le divan et tout. Tu viens, tu lui tends le téléphone, tu lui dis c'est qui ça? Directement, en employant ce ton, ton mari sera irrité, il va mal te répondre. Si par exemple, tu demandes à ton mari, chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux savoir c'est qui? Sa manière de te répondre automatiquement va changer. Et ce, à cause de quoi? À cause du ton que tu auras employé. La réponse de ton mari variera en fonction du ton que tu emploieras. On ne se rend pas souvent compte, mais parfois les mauvaises réponses de nos maris viennent à cause du ton qu'on emploie. Quand on est une femme soumise, on sait employer le bon ton pour pouvoir s'adresser à son mari. Et je vous assure que quand vous faites attention au ton que vous employez, le dialogue sera plus limpide et plus facile. En deuxième point, comme je l'ai dit, c'est le moment. Nous, les femmes, nous sommes souvent très maladroites. Nous ne savons pas souvent à quel moment nous devons aller vers notre mari pour pouvoir lui parler, lui poser le problème qu'on a posé. Parfois, ton mari il revient du boulot, il vient à peine d'arriver, à peine il a déposé son sac, tu commences à lui dire, tes enfants font ceci, tes enfants font cela, le gaz est fini, tu lui poses tous les problèmes de la terre. Ma chérie, il va s'énerver contre toi. Tu ne sais même pas la journée qu'il a passée, tu ne prends même pas la peine de t'intéresser à comment s'est passée sa journée et directement tu lui bombardes de plaintes. En procédant comme cela, tu n'auras pas de bonne réponse. Ton mari, par exemple, il est en train de travailler sur un boulot. Il est concentré et toi, tu veux lui parler, par exemple, de ta journée à ce moment-là. Tu viens lui dire, ah chérie, écoute, voilà, voilà ce que j'ai fait de ma journée, toutes les choses comme ça. Il ne t'écoutera pas. Et tu vas te vexer en te disant que lui, quand il me parle, moi je l'écoute et tout. Je fais tout pour être présente et toutes des choses comme ça. Mais moi, je lui parle de ma journée, je lui parle de mes tracas, il ne m'écoute pas. Mais ma chérie, ce n'est pas le moment.
Ce moment, ton mari, il a simplement besoin d'être concentré pour pouvoir finir le boulot qu'il a à faire et restituer à ses patrons. Donc, il faudrait, en tant que femme, que nous puissions détecter le bon moment. Troisièmement, la manière de parler. Dans la manière, qu'est-ce que je veux dire par là? Les hommes, ils sont comme des enfants. Il faudrait savoir les prendre. En fait, il faudrait savoir les blaguer, comme on dit, voilà. Il faudrait avoir de la manière. Pour garder, par exemple, le même exemple, tu vois une conversation avec une femme que tu ne connais pas. Il y a la manière d'aborder le sujet. Le gars est revenu du boulot, il est fatigué, il a envie de se détendre et tout. Voilà, tu viens directement pour lui dire je veux savoir c'est qui et tout. Ça va déjà l'irriter. S'il ne se reproche de rien, ça sera encore pire. Parce qu'on ne vient pas comme ça poser un problème. Pendant, par exemple, qu'il est assis sur le fauteuil, tu viens vers lui. Au lieu de lui poser le problème directement, tu lui demandes comment tu as passé la journée, chérie, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a énervé, comment tu as résolu ceci, comment tu as résolu cela, qu'est-ce que tu as mangé. Tu t'intéresses à ce qu'il a fait de la journée. Tu le caresses, tu fais des bisous, tu lui dis qu'il t'a manqué, que la journée était voilà, fade sans lui, que les enfants t'ont pris tellement de temps et qu'ils t'ont épuisé, mais là, que ça te fait du bien, par exemple, de te retrouver avec lui. Et puis, vous parlez un peu de tout et de rien. Et ensuite, tu dis, au fait, chérie, j'ai remarqué que il y a une fille au nom de telle qui t'a écrit. J'aimerais savoir c'est qui. Parce que, au fait, je ne la connais pas, j'aimerais savoir c'est qui. Directement, il va te dire, ah, écoute, chérie, c'est cela. Mais si tu viens lui dire, tu viens directement, tu t'assois, tu boudes. Il te demande qu'est-ce qui ne va pas, tu ne dis pas. Tu es là, tu boudes et après, c'est pour dire, non, il y a une fille là qui t'écrit. C'est qui la fille là? Ça va l'énerver. Et vous ne pourrez pas dialoguer en paix comme des adultes. Et ça va finir par une dispute. Tu veux parler d'un sujet sérieux, sois douce. Sois douce, sois posée, sois réfléchie. Ne pète pas un câble pour ce que tu ignores. Parce que nous, les femmes, généralement, nous dramatisons même sur des choses. On n'a même rien vérifié. On commence déjà à se faire des films à notre manière. On se fait des films, on se fait des films. Et puis voilà, on fait toute une catastrophe. Pendant que ce qu'on pense, ce n'est même pas parfois la vérité. Donc, il faudrait savoir employer la bonne manière. Concernant la manière, j'aimerais dire aussi, par exemple, vous avez un sujet important. Votre mari ne vous fait pas l'amour comme vous voulez qu'il le fasse. Ou encore, vous avez été vexé par votre belle famille et toutes des choses comme ça. En fait, pour parler de ce genre de sujet, il faudrait attendre que votre mari soit détendu. Il y a des sujets sur lesquels on peut parler rapidement et tout, mais quand c'est des sujets sérieux, il faudrait aussi savoir choisir le lieu. Tout cela fait partie de la manière. Tu peux inviter ton mari au restaurant pour lui dire, écoute chérie, j'aimerais qu'on passe un moment ensemble et tout, j'aimerais qu'on discute. Ou encore, ne pas attendre par exemple qu'il arrive le soir pour lui pomper avec ton problème. Mais tu peux par exemple l'avertir en matinée que, chérie, j'aimerais qu'on parle de tel sujet. J'aimerais par exemple qu'on sorte, qu'on se fasse un restaurant parce que j'aimerais qu'on discute un peu. Tout ça, c'est dans la manière. Tu fais des choses tellement bien, tellement sain, que ça donne aussi à ton mari de s'ouvrir. De s'ouvrir et de te dire réellement ce qu'il pense. Le dernier point, c'est l'attitude. L'expression que ton être a quand tu t'exprimes. Tu ne peux pas venir dire par exemple à ton mari concernant un sujet sérieux. Par exemple, il te veste, tu te sens pas, tu sens que ton mari te dévalorise, qu'il ne sait pas t'apprécier, qu'il ne sait pas t'encourager et toutes des choses comme ça. Tu as envie de lui parler de ce genre de sujet et tu es là, tu souris. Ah chérie, ce que tu as fait là, ça ne me plaît pas. Hein? Et tu souris. Mais ça ne sont pas des sujets où tu dois sourire. Ce sont des sujets où tu dois avoir une attitude sérieuse pour qu'ils se rendent compte du sérieux du sujet. Ou encore, il ne te fait pas l'amour comme il se doit. Tu vas pas dire, ah chérie, toi c'est ta manière de faire là. Ah c'est naze, hein? Non. Tu lui dis, chérie, j'aime bien ta manière de m'embrasser, j'aime bien, mais j'aimerais que tu puisses améliorer ceci ou cela. Selon ton attitude, il sentira que là, tu es sérieuse. Que là, c'est un sujet important pour toi. Ou encore un autre exemple, ton mari est en train de te parler, il te fait par exemple une reproche et tu es là. Ou bien tu es là, tu manipules ton téléphone pendant qu'il te parle d'un sujet sérieux. Mais attends, vous allez communiquer comment? Avec une attitude qui ne correspond pas au dialogue. Donc mesdames, je voudrais vous inviter
à faire attention à ces choses. Et je vais vous prendre l'exemple dans notre chère Bible de tout ce que j'ai eu à dire. La femme qui a suggéré le ton, le moment, la manière et l'attitude dans la Bible, on le voit dans les livres d'Esther. Esther au chapitre 4, au verset 15. Esther envoya Mardochée dire: va rassembler les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnent pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, journée, la nuit et le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mais il y avait une loi qui interdisait à toute personne d'aller vers le roi sans que le roi ne puisse l'appeler. Et quand Mardochée a expliqué à Esther la situation qu'il y avait, elle a demandé à ce qu'il y ait un moment de prière. Voilà encore une autre chose. Selon l'importance du sujet, il faudrait aussi savoir associer la prière. Donc, elle est allée à l'encontre de la loi, mais malgré ça, elle a trouvé grâce aux yeux de son roi, aux yeux de son mari. Donc, après les 3 jours de prière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est bien habillée. On lit au chapitre 5, 1, le 3e jour. Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. De par ses prières, Dieu a permis qu'elle puisse trouver grâce aux yeux de son mari. Et son mari directement lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait. Et elle a employé le bon ton pour dire, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Quand son mari lui a dit, par exemple, qu'est-ce que tu veux? Elle pouvait dire, je veux te parler. Direct. Mais elle a su employer le temps. Elle a dit, ah, si tu peux, si c'est intéressant pour toi, je vais dire ça en français terre à terre. Si tu trouves ça vraiment intéressant, vraiment j'aimerais t'inviter. Donc, elle n'a pas imposé, elle a suggéré. Quand elle s'est présentée devant le roi, elle avait déjà trouvé grâce aux yeux du roi. Elle pouvait directement parler du sujet, mais elle ne l'a pas fait. Elle a trouvé que ce n'était pas le bon moment. Elle a pensé qu'il fallait faire une stratégie, inviter le roi, permettre qu'il soit joyeux pour ensuite lui poser son problème. Donc, elle a su créer le moment favorable pour pouvoir parler à son mari. Elle a pris son temps, non seulement dans la prière, mais elle s'est bien mis et tout. Elle a organisé un festin. C'est comme je disais, vous pouvez inviter votre mari, par exemple, dans un restaurant pour pouvoir parler des sujets sérieux. Esther chapitre 8, verset 3, nous montre l'attitude qu'elle a eue. On dit, puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Regardez l'attitude qu'elle a eue. Bon, si tu fais ça là, ton mari va te refuser quoi? Tu pleures, tu t'agenouilles, tu es humble, tu as fini de lui mettre à l'aise. Donc tu as employé d'abord le bon temps, tu as créé le bon moment, tu as employé la bonne manière et tu as eu la bonne attitude. Tu penses que ton mari va te refuser quoi? Tu penses qu'il ne va pas t'écouter? Pour ne pas faire long, je vais m'arrêter là. Donc c'était juste pour vous dire que pour pouvoir dialoguer avec son mari comme il se doit, il faudrait employer le bon temps. Il faudrait choisir le bon moment. Il faudrait employer la bonne manière et avoir la bonne attitude. Que Dieu nous aide vraiment à être ces femmes sages pour que nous puissions bâtir nos maisons, nos foyers comme il nous l'ordonne. Allez, je vais vous laisser. Portez-vous bien. J'espère que cette exhortation vous a fait du bien. Vous pouvez toujours partager aussi vos astuces sous cette vidéo pour que plusieurs puissent apprendre également de vous. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.